Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a pris samedi 5 novembre 2022 des mesures contre la flambée des prix de certaines denrées et le loyer. Il s'agit de 11 décisions concernant la baisse des prix de certaines denrées telles que le riz brisé, l'huile de palme, le sucre, la viande et autres produits de grande consommation. Concernant le loyer, une baisse de 20% est décidée sur le loyer inférieur à 300 000 francs CFA, 10% pour le loyer compris entre 301 000 et 500 000 francs CFA et 5% pour le loyer de plus de 500 000 francs CFA. Les frais de scolarité, aussi bien dans le public que dans le privé, ont également été revus à la baisse au Sénégal. Les produits de première nécessité tels que le sucre, le lait, l'huile et les céréales ont encore connu une flambée inexplicable des prix dans les différents marchés de Bamako, la capitale malienne et environ. Ainsi, la levée de l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine contre le pays depuis le 3 juillet 2022 n'a pas pu alléger le panier de la ménagère. Néanmoins, le gouvernement de transition avait décidé de prendre des mesures fortes contre la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité au Mali en août 2022. Toutefois, les commerçants ne se conforment toujours pas aux mesures édictées. Selon le président de la zone franche de Nouadhibou en Mauritanie, Mamadou Abdoulaye Ba, ce lieu est une opportunité d'investissement pour le pays. Cette zone offre des perspectives d'investissement prometteuses aux différents domaines qu'elle offre, en particulier dans le domaine de la pêche et le tourisme. Créée en 2013 par le gouvernement mauritanien, les autorités du pays envisagent à travers la zone franche de faire de la Mauritanie et de Nouadhibou en particulier une destination privilégiée tant pour les investisseurs internationaux que pour les opérateurs nationaux. Les agriculteurs d'Enugu, dans le sud-est du Nigeria, ont bénéficié d'un train risicole d'une valeur de plus de 25 millions de naira. Cette dotation leur a été accordée par le gouvernement fédéral en collaboration avec le programme de développement de la chaîne de valeur du Fonds international de développement agricole. Il s'agit d'articles comprenant des sacs de semences de riz, des sacs d'engrais, des herbicides sélectifs et non sélectifs, des planteuses et des moissonneuses de riz, des pompes à eau, des machines de transformation du manioc, entre autres. 710 km de bandes pare-feu réparties sur 19 sites ont été mises en œuvre dans les départements d'Abalak, Tienta-Baraden et Tilia dans le nord de Tawa au Niger depuis le début de l'année 2022. Ceci dans le cadre du programme de promotion de l'agriculture productive au Niger. Ce programme vise notamment le renforcement des capacités par l'utilisation des méthodes de cultures innovantes et agroécologiques par les producteurs et productrices de la petite irrigation.